Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les Capricornes, signe solaire, ascendant, lune en Capricorne. Capricorne, pardon, on va retrouver votre énergie. Pour le mois de février 2024, on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. On va traiter la sphère générale, professionnelle et on va regarder aussi le sentimental, relationnel, affectif. Hein, tout est englobé. On va regarder un petit peu aussi le développement personnel et on rajoutera un petit quelque chose avec le Normand. On a ici la carte du monde. C'est l'énergie qui est ressortie dans les lectures, euh, comment, semestrielles, que je vous mets directement en lien. J'ai traité la période de janvier à juin 2024. Le monde est ressorti en arcane majeur, donc je ressors. Le monde, c'est qu'on clôture un cycle. Il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. On a fait le tour. On a probablement validé des acquis pour s'épanouir dans quelque chose de différent. En tout cas, le monde, il y a de la réussite, mais on est arrivé au bout de quelque chose pour aboutir. Pour aboutir, non. On a abouti quelque chose pour justement s'élever sur quelque chose de différent. Comme d'habitude, la petite breloque, vous savez, c'est la petite rituel pour les mensuels. On va regarder quelle est la petite coquinette qui vous accompagne. Oui, j'ai trouvé un grand pochon, elles sont beaucoup moins à l'étroit. Elle me crie au secours, Échelle, on est trop serré. Alors, j'en ai trouvé un autre parce que j'en rajoute tout le temps. Alors, écoutez, on va regarder ce qui ressort. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, je crois que je sais. Je crois que je l'ai vu du coin de l'œil. Waouh, j'adore. C'est la force. C'est la force et c'est, oui, yes, c'est l'aigle. Capricorne, solaire ascendant lunaire, c'est l'aigle que vous avez ici en énergie accompagnatrice spirituelle. Je t'invite à regarder ce à quoi ça correspond. On y va tout de suite dans la sphère générale. N'oublie pas que c'est justement du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Je voulais aussi vous remercier pour tous les Capricornes, pour votre confiance, pour votre soutien, pour vos abonnements, pour tout ce qui s'y passe, c'est canon. Merci du fond du cœur de faire partie de cette aventure qui me fait mais un bien de malade. On regarde ce qui ressort ici. On a le valet de bâton avec la reine d'épée. Waouh, il y a une grande stabilité, il y a de l'autorité, il y a de l'action à mettre en place, il y a du combat, il y a de la combativité pour s'épanouir. On va regarder, donc n'oublie pas, comme je te l'ai dit, c'est une lecture générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Tu vas regarder ton signe ascendant, on marche main dans la main avec l'ascendant. Ton signe lunaire également, d'accord, c'est ce qui fonctionne avec tout ce qui est émotionnel. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as directement mon adresse mail en barre de description. C'est très simple, guidance et messages de vie@gmail.com. Allez, on y va, c'est parti. On y va ici, la sphère générale. Qu'est-ce qui se passe ici pour toi, petit Capricorne? On va regarder avec cette carte du monde là. Je suis impatiente de faire le tirage et de regarder ce qui ressort. Comme d'habitude, cette carte avec une carte bonus. Pour toi qui es nouveau sur ma chaîne, j'espère que ça va te plaire. Autant que moi, je prends de plaisir à faire vos lectures. Allez, on y va. Je te place tout ça. Alors, je vais tenter de ne pas m'éparpiller parce que j'ai eu un petit commentaire, toi Cancer, si tu passes par là, qui me disait que ça serait sympa que j'arrête de m'éparpiller parce que sinon on ne s'abonne pas. Mais j'étais pliée. Bref. Non, mais il y a des gens, ils sont sérieux. 2 cartes bonus pour toi, Capricorne. J'étais, mais alors, mort de rire. Bref, je vous kiffe. Mais franchement, il y a des fois des petites pépites comme ça. Je suis obligée de vous les souligner parce que franchement, merci aussi pour tout ça. Merci, merci du fond du cœur. Allez, 2 cartes bonus. T'inquiète pas, je vais te recentrer. Bon, c'est très très rare que j'ai 2 cartes bonus dans les pas dans les consultations, dans les guidances générales. On va regarder, donc il y a des informations qui ont besoin d'être communiquées. Carte bonus, ça va planer sur tout le mois de février, début février, mi-février, fin février. Ici, c'est le mois d'après mars que je débrieferai de manière concise, promis. On y va, général, les Capricornes, regardez ce qui ressort. On a un roi de bâton. J'adore l'énergie du roi de bâton parce que c'est quelqu'un qui est très puissant. Il y a de la puissance dans ses actions, il y a de l'équilibre, il y a de l'ego, mais pas trop, juste point d'info. Et on a ici, magnifique, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est des énergies de sensibilité, d'émotion, de nouvelles. Vous voyez, c'est l'inexpérience.
je vais y arriver. C'est l'inexpérience du petit pitchounouche qui sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans son corps. C'est l'enthousiasme, la sensibilité. Waouh, qu'est-ce qui se passe ici, les Capricornes? On y va directement. Bah, dis donc, ça va, les rois? Roi d'épée? Ok, calmos, les Capricornes. 8 d'épée. Trop d'engouement, tue l'engouement. Trop d'assurance, tue l'assurance. C'est exactement ça. Il y en a quoi derrière? La 6 de coupe, d'accord. Tu as besoin de légèreté, tu as besoin de choses simples. Te prends pas la tête. Là, tu es en train de te faire des nœuds au cerveau. Dans ta lecture générale ici, donc ton quotidien, il y a beaucoup d'autorité, il y a beaucoup de distance que tu mets avec les tiens, avec les proches, avec les non-proches, les moins proches. Il y a quelque chose ici que tu veux faire respecter. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui a dû se passer pour que tu aies envie de mettre autant d'autorité. On a un roi de bâton. Je pense que là, les Capricornes, on a compris que vous vouliez avoir un pouvoir certain sur votre vie, un certain contrôle. Mais le truc qui se passe ici, Capricorne, c'est que ton pouvoir, alors là, ça détermine bien ici l'énergie de l'aigle, hein, la puissance, d'accord? J'adore cette énergie de l'aigle. Cette puissance qui ressort ici avec tes 2 rois va faire que tu vas t'y perdre. Parce que la 8 d'épée, c'est tes croyances limitantes. C'est ton impossibilité de te défaire d'un mental que tu as trop mis sur un piédestal. Là, il faut un petit peu redescendre. Ok? Parce que là, il y a plus de légèreté. Là, on est d'accord. Début février, il y a quelque chose qui fait que... Alors, c'est peut-être parce que tu as envie de montrer qui tu es. Tu as besoin de sortir les griffes. Tu as besoin de montrer aux autres que tu ne te laisseras pas démonter. Avec la carte du roi, on veut montrer une certaine distance. C'est ne me tutoie pas, tu me vous vois. Vous voyez l'idée? C'est je m'implante en tant que chef, mais je veux absolument pas qu'il y ait trop de familiarité. Ce quelque chose ici qui va pas forcément matcher, c'est que toi, tu vas t'y perdre dans ce surplus d'autorité. Pourquoi tu veux cette autorité? Tu sais quoi? D'entrée de jeu, les Capricornes, eh ben, on va recouvrir. On va recouvrir un roi d'épée. Parce qu'il y a quelque chose, je suis à l'endroit. Oui. Il y a quelque chose qui fait que tu as envie de montrer ta puissance. Mais on a quand même valet de coupe, 6 de coupe, douceur, sensibilité. Il y a quelque chose que tu veux enfouir. Comme si tu voulais pas démontrer que tu étais quelqu'un, de sensible et que tu es quelqu'un peut-être... pas fragile, parce que fragile, ça peut paraître quelqu'un qui a été blessé, mais peut-être naïf. On va regarder, on va comprendre tout de suite ici. On va recouvrir le roi d'épée, ici les Capricornes, pour essayer d'y voir un peu plus clair. Allez, Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne. On va regarder ici pour le roi d'épée d'entrée de jeu. Allez, dis donc, elle est sortie du paquet. Ok, 8 de bâton. 8 de bâton, il y a eu un message, une communication, il y a eu une accélération dans peut-être une information que tu attendais. La 4 de coupe, ok, et le fou. Il y a encore peut-être un présage d'un nouveau départ qui te fait un peu peur, et du coup, tu as besoin de montrer, pardonnez-moi, tu as besoin de montrer les crocs. Pourquoi? Il y a quelque chose qui t'effraie, donc du coup, tu as besoin de montrer qui tu es. On va aller la chercher ici. Allez, roi d'épée. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi, Capricorne? Roi d'épée. Ah la vache, l'étoile. Il y a d'accord. T'aspires à une concrétisation ici d'apaisement intérieur. Regarde. 10 de coupe. Peut-être que tu sors les crocs ici parce que tu veux protéger tes proches, tu veux protéger ta famille, tu veux protéger ici ton bonheur. Ouais, jugement de d'épée. Tu veux protéger ton bonheur comme si tu avais ramé pour être enfin épanoui dans ta vie. D'accord? Et là, tu as le sentiment que pour toi, il faut que tu montres l'autorité, il faut que tu montres de la distance pour que les gens n'empiètent pas sur ce que tu as construit. Les gens n'empiètent pas sur tout ce que tu as réussi à mettre en place. Il y a peut-être eu des choses qui se sont passées ces derniers temps où tu te sentais peut-être en danger par rapport à un environnement, je sais pas, une femme, un homme, à quelque chose. Mais en tout cas, ici, avec cette 8 d'épée, ça démontre bien que c'est pas ta réelle nature d'être autoritaire, d'être dans un mental surpuissant. Il y a besoin de plus de douceur. 6 de coupe, tu as besoin de légèreté, la nostalgie du passé. On parle aussi d'altruisme avec la 6 de coupe, d'être tout le temps disponible. Et ça te caractérise tellement bien, Capricorne, d'être dévoué,
d'être tout le temps aux petits soins. Tu as ton petit caractère, mais alors qu'est-ce que tu peux être tellement oui, je vous aime bien les Capricornes. Vous êtes tellement, dévoués parce que vous êtes dans la bienveillance de manière naturelle. Là, il y a trop d'eux, OK? Ça va te perdre. Rachel, on s'éternise pas, après tu vas te faire insulter. Bon, regarde. Oh la vache, la mort, regarde. Tu as le monde, d'accord, dans les prédictions pour le premier semestre. Tu retrouves en énergie centrale ici la mort. La mort, c'est une situation qui s'arrête d'être. On n'est plus dans cette situation du passé. Il y a quelque chose qui se transforme chez toi. Il y a un renouveau. On se libère également. Il y a un changement. Alors, je ne dis pas que ça va être forcément facile et évident pour tout le monde. Ça ne le sera pas forcément, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Waouh! 9 de denier. Pour plus d'indépendance. Moins de je dois compter sur les autres. Là, je pense qu'il y a l'idée de s'occuper un petit peu plus de soi. Dévouement, oui, mais je m'occupe de moi aussi. La 9 de denier, on parle de grande satisfaction et de confort personnel, on s'accomplit individuellement. Il y a quelque chose, il y a un terrain sur lequel tu as envie, besoin de te mettre un objectif. Il y a un challenge que tu as envie de soulever. Tu as envie de te prouver. C'est pas pour prouver aux autres, c'est te prouver à toi qu'il y a quelque chose. Et quoi donc? La 4 de coupe. Ça va être un boulot que tu vas devoir mettre en place au mois de janvier, mois de février, pardon. Parce que la 4 de coupe, j'ai le sentiment que tu ne sais pas comment t'épanouir. La 4 de coupe, c'est un petit peu l'idée qu'il faut qu'on t'apporte. Alors, tu sais bien que je suis dans la bienveillance, je ne suis pas dans le jugement du tout. Je vous explique votre lecture, d'accord? Moi, c'est un livre avec des cartes. La 4 de coupe, c'est une certaine insatisfaction. On s'ennuie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comme si on ne vous voyait pas. Comme si on ne voyait peut-être pas le niveau de générosité que vous pouvez apporter aux autres. Ça, il te suffit juste de lever la tête et de regarder ici ce qui se passe. Qui t'a demandé d'être autant dans le dévouement? Qui t'a demandé d'être autant dans l'autorité? Pour protéger ta vie? Mais bien sûr, mais qui t'attaque? Ça, c'est des questions qu'il faut que tu te poses. Juste une petite parenthèse, quand je fais des lectures, par moment, je peux comprendre. Il y a des personnes qui me font, moi, il ne s'est rien passé, j'ai pas rencontré un amoureux, j'ai pas eu de changement, j'ai pas eu ci, pas eu ça. Ok, je comprends. Ça, c'est des lectures intuitives. C'est à vous de faire le taf. C'est pas mes cartes qui vont faire le job. Ok? Que ce soit en consultation privée ou quoi, ou qu'est-ce, c'est à vous de faire le boulot. Quand on dit vous avez de l'indépendance matérielle, financière, il y a des belles choses, il y a des émotions qui vont s'élever en soi. Et qu'on me dit après, ouais, ben moi, il ne s'est rien passé. Ok, mais pose-toi la question si tu as fait le nécessaire. Ou si tu as attendu qu'on toque à ta porte et qu'on te dise bienvenue. Il faut aussi mettre l'intention. D'accord? C'est pas l'idée de tout changer dans sa vie et après attendre que ça se passe. Vous comprenez l'idée? Il y a quelque chose de subtil qui se passe. On est libre de faire ses choix, c'est sûr, mais il y a beaucoup d'intention à mettre. Vous voyez la projection des choses. Je m'égare un petit peu, mais c'est important que vous compreniez. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous comprenez exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Mais c'est vrai que pour certains, on a plutôt tendance à se dire, OK, il y a une lecture, que vous allez voir une chaîne, mes consoeurs et tout ça, vous allez voir d'autres chaînes, et on vous dit telle et telle chose, et puis après, vous faites des commentaires, mais il ne s'est rien passé pour moi. C'est à vous de faire le taf. OK? Et c'est ce pourquoi je suis en train de t'expliquer. C'est à toi de faire le taf ici, Capricorne. C'est à toi d'aller chercher. N'attends pas au pied de ton arbre que les choses s'activent. Va chercher ce quelque chose émotionnel qui te manque. C'est à toi d'y mettre l'intention. Va le chercher. OK? Il y a de belles choses. Regarde. Il y a de belles choses au niveau des coupes. 6 de coupe, valet de coupe, mais 4 de coupe. Il y a d'autorité. Mais va chercher. Je veux du bâton. OK? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le magicien. Le magicien, je suis en train de t'expliquer ça, mais tu vois, tu es très discipliné parce que directement, tu me pètes le magicien derrière. C'est Rachel, elle est en train de me disputer, il va falloir que je me tienne à carreau. Non, je te dispute pas du tout. L'idée ici avec la carte du magicien, c'est que là, tu réalises ton plein potentiel. Là, tu vas comprendre que c'est stop.
l'idée d'attendre que les choses se passent. Tu es insatisfait, va chercher. Magicien. Là, on est vraiment dans la réalisation de soi. Les compétences, vous les mettez en lumière. 2 d'épée, d'accord. L'idée qu'avec le magicien, on a des choses qui se réalisent, qui se concrétisent. On est au mois de mars, ok. 2 d'épée, choix à faire. Reine de denier. Grande stabilité, générosité. La maison Dieu, qu'est-ce qu'on a juste derrière? 3 de denier. Là, tu vas apprendre à découvrir des personnes, à peut-être apprendre avec des personnes, des choses qui te font du bien dans ta vie. On est sur du général, hein, n'oubliez pas. Il y a un grand changement ici. Je ressens un petit peu, hein, les Capricornes, que vous ne savez pas comment assouvir quelque chose individuellement, alors que vous avez tous les outils. Je ressens vraiment que vous avez tous les outils. À vous d'aller chercher ça. Parce qu'il y a du beau potentiel. D'accord? Il y a du beau potentiel. N'en fais pas trop pour tout le monde. Je ressens aussi qu'il y a vraiment cette idée d'être énormément dévoué. Pense à toi. C'est important. D'accord? Allez, on va regarder ici avec... Ah oui, je ne t'ai pas présenté les jeux que j'utilise. Ils sont tous en barre de description. De toute façon, je t'énumère tout. Là, pour la lecture générale, c'est le tarot mystique. Ok, Rider-Waite, comme d'habitude. De toute façon, j'utilise que des Rider-Waite. Et pour le professionnel, ici, c'est le Manga Tarot. D'accord, je m'en suis déjà servi pour vos lectures hebdomadaires. Hein. Instagram, YouTube, je m'en suis déjà servi. Allez, on y va avec le tarot manga ici, Capricorne. On y va au niveau pro. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça m'intéresse bien ce grand changement ici. Parce que c'est un grand changement ici pour une belle satisfaction personnelle. Mais va le chercher. L'émotionnel qui te manque. Là, tu es bien ancré avec le 9 de Pentacle. Avec le 9 de Pentacle, tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es. Mais il y a quelque chose émotionnel qui manque. D'accord? Peut-être un manque de reconnaissance, hein, tout simplement. Peut-être que les gens te trouvent un petit peu... ouais, ben, c'est acquis. Tu fais ça, ben, c'est normal. Hein. Il me l'a toujours fait, je vois pas pourquoi ça changerait. Grosse erreur. Ça, dès lors où on considère que les choses soient acquises, c'est foutu. Allez, on y va, Capricorne, solaire ascendant, lune en Capricorne. On y va ici sur la sphère pro, vie active pour nos seniors. Tout ce que vous mettez en place de concret. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Capricorne, solaire ascendant, lune en Capricorne. Dos de deck, Mars. On y va. Yes, prince de bâton, le valet. Là, il y a de la créativité. Là, on y va. Dans la vie générale, il faut aussi. Dans la vie pro, en tout cas, il y a vraiment cette idée d'être volontaire, passionné, avoir envie de découvrir encore de nouvelles choses, d'apprendre, d'accord? 10 d'épée, waouh. Par contre, il y en a qui te font un peu suer. Hein. Pourquoi il y a un dommage collatéral, pardon. Princesse d'épée, bam, épée. Regarde-moi ici, Capricorne, les épées que tu as déjà. Là, tu retrouves des épées. Princesse d'épée, c'est le cavalier d'épée, c'est de l'autorité, c'est de la brutalité. Il y a des gens ici au taf, ils te font un peu caguer, hein, pour être poli. Et la reine de denier, alors que toi, tu es dans la générosité. C'est fou parce que je ressens qu'ici, au boulot, vous avez besoin de montrer qui vous êtes parce qu'on vous a un peu mis à terre. Là, tu rebondis ici. Prince de bâton, le valet de bâton. C'est pas le job, il te plaît. Le job, il te passionne. Tu as envie d'aller chercher, tu as envie d'approfondir. Mais ici, j'ai le sentiment que c'est le staff qui va pas, le personnel. Parce que 10 d'épée, on est sur du mental. Alors, soit, il y a 2 possibilités, soit c'est toi qui t'es mis une pression de malade pendant ces derniers mois ici. Tu t'es mis toi-même à terre, mais tu n'aurais pas ça. Soit ici, tu as une hiérarchie, des collègues, je ne sais qui, mais qui t'a fait suer. Parce que là, c'est l'idée de cesser, de forcer une situation que tu considères et que tu commences à comprendre que c'est hermétique. C'est comme si tu étais dans une impasse et que tu avais forcé. C'est comme si tu voulais décrocher quelque chose. C'est comme si tu voulais prouver tes compétences. Moi, je sais faire ça. Tu mets encore beaucoup d'énergie. Hein. Franchement, tu es courageuse ou courageux, hein, Capri. Parce que là, tu as été un petit peu éclaté. Parce que la 10 d'épée, tu as été mis à terre, hein, littéralement. Mais là, regarde, tu rebondis direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il s'est passé quoi là? Parce que là, 10 d'épée et directement tu reviens en force là. C'est un jour tu es complètement au sol et le lendemain tu reviens rebombé.
confiant, mais alors très autoritaire, un petit peu brutal avec tes propos, mais c'est comme si s'était passé quelque chose dans un rêve qui t'a fait prendre conscience de quelque chose. Il n'y a pas la grande prêtresse, mais je pense qu'il y a une possibilité que ce soit ça. Je vais rajouter, tu sais quoi, je vais rajouter une carte au milieu. Soyons fous, parce que ça m'intrigue. Attends, je vais te faire de la place et je vais rajouter une cartonnette. On rajoute une carte. Il s'est passé quelque chose dans les bas-fonds. 3 de denier. D'accord. La 3 de denier, c'est que tu as compris qu'il fallait que tu t'entoures et pas que tu t'enfermes. D'accord? La 3 de denier, c'est des collaborations. C'est que tu comprends que pour avancer plus fort, il faut être ensemble, soudés. La 3 de denier, tu as envie de peut-être te former, aller chercher de nouvelles informations, mais pas seul. Il y a des gens avec toi. D'accord? Regarde comme elle est magnifique, cette illustration. Il y a beaucoup de respect dans cette illustration manga tarot. Il y a beaucoup de respect. Donc là, c'est comme s'il y avait de l'aide qui arrivait. C'est peut-être de l'aide d'un rêve, je ne sais pas. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de subtil derrière ça. Pourquoi 2? Bon, Rachel, tu vas voir combien. 9 de denier, 5 de coupe. Ok. La 9 de denier, on la retrouve là, ici, pardon. L'indépendance. Mais tu vas comprendre qu'il y a quelque chose dans ton professionnel que tu as envie d'assouvir, mais tu ne pourras pas l'assouvir seul. La 5 de coupe, quelque part, tu es navré de ça. C'est quelque part, tu te dis, mince, punaise, j'aurais tellement voulu le faire seul. Non. Non, 3 de denier. Il faut que tu acceptes que tu peux être bien entouré et qu'il peut y avoir des gens bienveillants autour de toi. Après, je peux comprendre quand on a vécu ça, on a du mal à refaire confiance. Princesse d'épée, là par contre, même s'il y a des collaborations, même si tu ouvres la porte à des gens qui vont te conseiller, qui vont t'aider sur peut-être un certain point de vue, tu vas quand même mettre beaucoup d'intensité en termes de direction, d'autorité. Tu vas être très directif là. Directive. C'est moi qui te dis que c'est comme ça. Faut faire un petit peu attention avec la princesse d'épée qui est le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il est très vif. Parce qu'il a été pris pour un jambon pendant un certain temps. Normal, tu as le 10 d'épée avant. Là, il faut ouvrir un peu. Il y a peut-être des gens bien derrière ça. C'est pas grave là si tu as quelqu'un qui apporte quelque chose et que tu n'es pas seul. J'ai le sentiment ici qu'avec cette 5 de coupe, ça t'ennuie. Ah, maintenant, je voulais faire ça seul. Reine de denier. Reine de denier, on te retrouve ici Capricorne. La maman du tarot, la zénitude, la bienveillance. Quelqu'un qui prend soin de son travail, qui le fait avec générosité. Il n'y a pas de manipulation derrière ce que tu fais, ce que tu entreprends. Tu le fais avec le cœur. Peut-être pour ça que ça t'ennuie, qu'il y ait des personnes qui viennent se greffer. Mais c'est peut-être grâce à ça que tu reviens en force de ces blessures. Je me suis éternisée sur le pro. Mais il y avait besoin d'approfondir. Excusez-moi, ma gorge, depuis elle a du mal à revenir. Bref, tu auras compris. Mars, 3 de bâton. Voilà, tu prépares un départ. La 3 de bâton, c'est OK, maintenant, il faut que ça bouge. Il faut que ça aboutisse. Là, je ne me suis pas investie pour des clopinettes. 3 de bâton, 7 d'épée. Ah, papa, non, reine de bâton. Bon, OK, tu remontes bien. Reine d'épée, roi de bâton. Non, reine de bâton, reine d'épée, 6 de coupe. OK. Bon, ici pour mois de mars, je débriefe de manière concise. Il y a un retour sur investissement, d'accord, que tu attends avec impatience. Mais aux 3 de denier, là, les gens qui viennent t'aider, fais fouillette, d'accord? Tri. Je te dis ça, je te dis rien. OK? Fais du tri, il y a 7 d'épée, il y a Gargamel au mois de mars. Donc, à toi de voir. Tu sais qui c'est Gargamel? Gargamel, c'est le péteux. Et ça, c'est les fourbes, les menteurs, les trahisons, les blablouches et les bladjutch. D'accord? Donc, ça peut peut-être t'aider dans un premier temps, mais sois vigilant. On y va. On regarde ici, relationnel affectif, avec le tarot spirituel.
J'aime beaucoup le dos des cartes. Ça fait un petit peu la carte du monde, alors que c'est pas du tout l'illustration de la carte du monde dans le tarot. Tarot spirituel, j'aime bien. Boîte, j'aime bien parce que les dernières éditions les collections de Los Carabeo, ils font des versions cloche comme ça en dur, alors que les autres, elles sont comme celle de Tarot Mystique. C'est des boîtes comme ça. Bon, j'aime bien parce que je prends quand même soin de mes bébés, mais moi j'aime bien les gros formats bien rigides, vous voyez. Allez, on y va. C'est parti, relationnel affectif. Qu'est-ce qu'on a ici, les Capricornes, solaire, ascendant, lunaire. On va regarder pour le mois de février 2024 ici. Solaire, ascendant, lunaire, relationnel, affectif, Capricorne, février 2024. Allez, on y va. Dis-moi en commentaire ici pour ton pro, là. Je me suis quand même un petit peu attardée. Parce qu'il y a quand même quelque chose ici qui... On saute du coq à l'âne. Tu vois l'idée? Allez, on y va, c'est parti. Relationnel, affectif, solaire, ascendant, lunaire ici, Capricorne. Allez, on y va. 4 énergies. J'ai sorti plus de cartes, hein, c'est vrai. Pour le mois de février. Dos de deck, c'est le mois d'après. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi? 6 de bâton, yes, grande victoire. La 6 de bâton, on est fier de ce qu'on accomplit dans son foyer. On est fier de des tâches qu'on a accomplies. On revient, vous êtes parti en guerre, on revient avec cette bataille de remporter. Mais là, dans le relationnel affectif, c'est pas une bataille, c'est pas je me suis battue corps et âme, c'est les charges que vous avez, que vous maîtrisez. D'accord? Un magicien, ça serait bien aussi. On a quoi ici? Oh là là, cavalier d'épée, les punaises, les capricornes. Oh, punaise, et vous arrive quoi là? Cavalier d'épée dans le pro, cavalier d'épée dans le... Vous savez ce que je ressens avec ces deux énergies de cavalier d'épée? La roi d'épée, c'est beaucoup d'autorité. J'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, que vous avez eu assez de subir. Des directives, des ordres. Fais ça, tu pourrais pas faire ça. Là, c'est peut-être une victoire sur comment vous agissez avec votre environnement. Mais vous voyez, il y a quand même de la coupe. Il y a quand même de la reine de coupe, il y a de la 4 de coupe, la 6 de coupe. On est quand même 6 de denier, c'est chouette. Bah écoutez, soyez comme ça alors, cavalier d'épée, parce que ça a l'air de bien marcher. J'ai le sentiment que vous avez besoin de montrer à votre entourage que vous n'êtes pas qu'une plante verte. Que vous êtes quelqu'un qui a de la poigne. Vous êtes quelqu'un qui, pas parce qu'elle est généreuse, généreux, sensible, que vous êtes non plus lobotomisé du cerveau. Tu vois l'idée parce que tu t'imposes. Et là, ça marche. C'est comme s'il y avait besoin de montrer les crocs. Eh les gars, voyez un peu ce que je fais là? Et là, on y voit clair. En tout cas, votre entourage. Voilà, vache, roi de denier. Eh ben voilà, c'est cool, c'est pas un roi d'épée. C'est un roi de denier. Et le roi de denier, tu l'as en carte bonus. Non, c'est un roi de bâton. C'est un roi de bâton que tu n'as, pas un roi de denier. Et ça marche à fond ici, les Capricornes. L'idée d'être un peu plus en puissance, de montrer que oui, je fais beaucoup de choses. Ça peut être avec la famille, les amis, un partenaire. Je cible pas trop avec le partenaire dans les lectures générales parce que je vous sors les lectures sentimentales après. D'accord? C'est pour ça que je vous parle vraiment de ce qui se passe dans ta vie avec les proches, avec tes gens. Et là, tu montres un petit peu qui tu es vraiment, ce que tu as dans les tripes. Tu montres ce que tu as dans le corps, quoi, dans le cœur. Tu veux dire les choses. Il y a beaucoup d'intensité. Parce que là, avec la 6 de bâton, tu es fier. Il y a possiblement ici une prise de conscience de ton entourage. Parce que quand on a une 6 de bâton, c'est que toi, tu es fier de ce que tu accomplis. Mais on est fier et on voit ce que tu fais. On regarde de loin, punaise, heureusement qu'il est là, qu'elle est là, regarde ce qu'il fait. C'est mon héros, c'est voilà, c'est l'idée de ça. C'est quelle chance on a, il y a une prise de conscience. Et tu vas t'en servir un petit peu. Il y a quelque chose sur lequel tu as tout compris, et là, il y a cette idée de se valoriser, d'accord? Cavalier d'épée, ok, je vais me servir de ça pour justement montrer maintenant les choses qui me vont et les choses qui ne me vont pas. Ça match. 6 de pentacle. 6 de denier, c'est la même chose. 6 de denier. 6 de denier, c'est qu'il y a un partage, un équilibre. Il y a un équilibre. On peut parler de gens qui sont avenants,
avec vous parce que vous êtes prévenant. Voyez l'équilibre que ça peut créer? Ça, c'est plutôt très, très chouette. Regardez le bel échange. C'est un bel échange. Mais vous restez toujours le boss. Roi de denier. Toujours le boss, mais dans la douceur, dans le calme. Parce que moi, je sais exactement comment me positionner pour être accessible, mais autoritaire. Je l'adore, le roi de denier. Le roi d'épée, il est bien aussi, mais il est ferme. Mais il y a besoin des fois de fermeté. Tu l'as ici dans ta vie générale et tu l'as dans ton relationnel. Le roi de denier et le roi d'épée. Tu vois, tu vas être en capacité de trouver peut-être un juste équilibre. Parce qu'il va falloir que tu l'équilibres parce que tu as quand même un 8 d'épée qui vient un petit peu te saboter. Hein. N'oublie pas ce 8 d'épée. D'accord? C'est un quelque chose qui vient un petit peu te... Je t'en ai parlé tout à l'heure. Si tu as oublié, tu fais marche en arrière et tu regardes un petit peu ce qui s'est expliqué. C'est plutôt canon, les Capricornes. On a quoi en dos de deck? Une fois que tu as montré les crocs, que tu as montré qui tu étais, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est OK, maintenant, qu'est-ce que je veux? Vers quoi je veux me diriger? Qu'est-ce que j'ai envie? La 2 de bâton, c'est une détermination à accéder à quelque chose d'autre dans sa vie. Regardez les gars, février, 7 d'épée, 7 d'épée. Je vous dis ça, je vous dis rien. Non, Mars, pardon. Et on a la lune. 5 de denier. Dans votre relationnel, hein, ici, il y a quelque chose, il y a un entourage, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, vous savez peut-être de qui je suis en train de parler, mais il y a quelqu'un ici qui est dans les sous-marins. En tout cas, il n'apparaît pas du tout au mois de février, il rebondit au mois de mars, dans la sphère pro et dans la sphère relationnelle affective. À vous de voir, à vous de cibler, à vous de me dire en commentaire si vous savez déjà ou pas qui c'est. Qui est-ce qui est ce petit 7 d'épée? Le 7 d'épée... Ça peut potentiellement être vos énergies, mais dans ce que je ressens ici, c'est pas du tout votre énergie. La 7 d'épée, vous le savez, c'est des énergies toxiques qui vous entourent, qui ont tendance à être plutôt jaloux, à espionner la manière que vous avez de faire, de vivre, un petit peu de tout. Hein. C'est à l'endroit ou à l'envers? À l'envers, à l'endroit. Tu vois l'idée? Et c'est l'idée, on est au mois de mars hein, pour les 7 d'épée. Hein. Donc, te prends pas la tête. Vis ton mois de février tranquille. Mais reste vigilant. Garde les yeux ouverts. Toujours ce que je dis. Allez, on y va dans le développement personnel. J'aime bien cette nouveauté. La meuf qui s'auto-congratule. Tu vois là, je viens de te dire, j'aime ce développement personnel que j'ai intégré. Bah ça, c'est 6 de bâton. Je suis fière. Je suis Getz. Ouais, j'ai mis du développement personnel dans mes lectures. C'est ça l'idée. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Avec le tarot foil gold. Toi qui as vu les vidéos hebdo, tu sais de quoi je parle. Je te l'ai montré, je l'adore. Les cartes sont plastifiées, donc tu peux jouer dans l'eau avec. C'est canon. Qu'est-ce qu'on a? Regarde. Reine de coupe. Tu vois? J'ai pris une reine de coupe et une 6 d'épée. Développement personnel, il y a besoin ici de changer de manière de fonctionner. Il y a besoin peut-être de voir un peu plus loin les choses. Allez, dernier brassage et on va prendre 3 cartes. Elles glissent à mort les cartes. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour le développement personnel? 3 cartes. Rachel, pose-les, tu vas les faire tomber. Ben, on les pose alors. Développement personnel ici, Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a ici pour février 2024? On va regarder un petit peu comment tu t'en sors dans ton développement personnel. Après, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Hein, donc, si tu veux pas, tu avances comme tu veux. Regarde, encore un roi. Et tu l'as le même dans ta vie relationnelle affective. Tu vois comment tu prends de la hauteur, comment tu prends de la place. Il y a une prise de conscience pour vous les Capricornes. Cavalier de bâton, magnifique. Tu prends les choses en main. Tu t'élèves. Tu sais quoi? Tu te donnes de la valeur. Mais non! Pas une 8 d'épée! Elle est là. La coquine. La coquine. Et tu sais ce que c'est? Capricorne. Ça, c'est parce que tu as peur de t'imposer. Pourquoi tu as peur de t'imposer? Roi de Pentacle,
Là, c'est ta générosité, ta stabilité dans ta manière d'être avec les gens. Tu es quelqu'un qui dialogue, qui communique, tu échanges. Tu es dans une grande stabilité dans la matière de qui tu es. Donc là, tu as tes valeurs. Tu les conscientises, tu les stabilises et tu les poses bien. Tu es bien ancré dans tes valeurs. Tu es ouvert d'esprit. Donc ça, c'est canon. Cavalier de bâton, c'est chouette parce que tu es passionné parce que tu es en train de découvrir qui tu es en train de... Tu te révèles un nouveau Capricorne, une nouvelle version. Parce que là, tu aimes ça. Qui tu es en train de découvrir, tu aimes, ça te plaît. Sinon, tu ne serais pas stable. Et tu me colles à 8 d'épée. 8 d'épée, c'est tes croyances limitantes. Pourquoi tu te sens pris au piège de ça? Parce qu'il y a des gens qui te dévalorisent, il y a des gens qui te rabaissent. Mais non, tu bombes le torse et tu dis que tu as des valeurs. Et même si quand bien même on vient t'essayer de te dénigrer, tu laisses glisser. Faut pas se laisser bouffer, surtout dans le développement personnel. Pourquoi t'as peur? J'ai des émotions qui montent. Oh putain. J'ai des émotions qui montent parce que ça, on peut pas te saboter, on peut pas. Et c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on te sabote. Oh putain, j'ai des émotions. Ça, c'est ce que tu as pu entendre par le passé. Tu n'y arriveras pas, tu ne seras pas capable. Pourquoi toi? C'est de la merde, c'est ci, c'est ça. Et là, c'est comme si tu dérouillais. Là, tu es bien ancré, tu pars fond de balle. Et d'un seul coup, le soufflet, il retombe. Dans ton développement de qui tu es, ta valeur, ta passion de ce que tu découvres. Ça, c'est parce qu'il y a des gens, par le passé, ça peut être autre chose, des choses qui ne t'appartiennent pas, ça peut être une vie antérieure qui te colle, quelque chose qui a été compliqué, et d'un seul coup, il y a une dévalorisation. On ne va pas s'arrêter à une nuit d'épée, on est d'accord. On va en prendre une quatrième. Tu sais bien que moi, 2024, j'ai pas de résolution. Hein. Donc, me limiter aux cartes, c'est pas pour moi. On va prendre une petite carte des Capricornes. Qu'est-ce qu'on a après la 8 d'épée? Merci la vie. Tu reviens en force. 10 de pentacles. Bon, oui, je sais, elles brillent beaucoup, mais tu les vois, les cartes. Hein. 10 de pentacles. L'abondance. Mais là, c'est pas l'abondance matérielle, c'est pas la richesse. C'est ton abondance de ce roi-là que tu mets en place dans ta matière. C'est qui tu es, ta matière, ta matière. J'ai des émotions, les loulous. Hein. J'ai des émotions parce que ça, on ne peut pas laisser faire. 8 d'épée, on ne peut pas laisser faire. Les 8 d'épée, c'est des gens du passé qui ont contribué à ce que ça arrive. Non, tu reviendras en force. Tu reviendras en force. 10 de pentacles. Tu reviens dans une vie saine, enracinée. C'est ta richesse de tes racines. D'accord? Donc, tu reviens en force. Waouh! La vache! On va regarder avec un Lenormand. Wouh! J'ai les trapèzes qui morflent, les gars. Et moi, je porte tout sur le dos. C'est ouf, hein? Mais c'est pas grave. C'est musclé, donc ça peut y aller. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour toi, Capricorne? Solaire, ascendant, lune en Capricorne. On va regarder un petit peu avec une ou deux. Je vais voir. Tu sais bien que moi, hein, on y va. Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne avec le green, le normand. C'est le normand vert, voilà. Toi qui ne l'as pas compris. Tu coupes et on tire. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Oh, regardez-moi cette beauté. Bonjour. Qui c'est le petit mignon? Bonjour. Ça, c'est des amis. Là, tu es bien entouré. Il y a des gens fidèles autour de toi. Oh là là, j'adore. Non, mais s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Bon, rien que pour toi, regarde. Tu as cette magnifique plume qui vient accompagner ta petite lettre. Donc, il y a un quelque chose ici, un message. Oh bah oui, dis-moi, la cigogne derrière. Bon, 2.
On va s'arrêter à 2. L'amitié, on a le retour, on a des messages, on a quelqu'un qui va communiquer avec toi, possiblement. Quelqu'un peut-être qui te demande de tes nouvelles, qui a besoin de savoir comment tu vas. Quelqu'un peut-être d'assez inattendu. Oh, j'adore. Pourquoi on n'a pas encore cette truc à l'époque, là, où on arrête avec les mails et les messages et les SMS où tout est abrégé. Des vraies lettres. Ah, j'adore. Des vraies lettres avec une écriture de l'époque, avec une calligraphie. Bref, Rachel, tu pars en live, c'est pas grave. Bon, on y va. Un petit dernier message ici avec l'oracle des murmures hawaïens. Je l'adore, trop mignon. Bon, en plus, c'est de mon papounet, donc on va regarder qu'est-ce qui ressort avec cet oracle qui est magnifique. Le dos sublime, déesse. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi ici? Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne. J'aime beaucoup ton tirage. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une volonté, une détermination à te révéler. À te révéler. On va peut-être un peu tenter de te déstabiliser. Mais tu vas revenir en force. Allez, on a quoi ici pour toi? On a... Oh, magnifique. Je vais pleurer, hein. Ah, je vais pleurer. L'amour vit toujours. Honorez votre amour passé, présent et futur. Bon, on va essayer de se calmer, hein, Rachel, parce qu'il faut lire. Bon, alors, on va éviter d'avoir des émotions. On te dit quoi ici? On te dit, rappelez-vous que l'amour de ceux que vous aimez peut contribuer à guérir votre cœur et votre esprit. L'image d'un être aimé peut surgir dans votre esprit lors d'un moment de beauté riche de sens. Lorsque cela arrive, réfléchissez à la meilleure façon, dont ceux que vous aimez influencent votre vie pour le meilleur. Cela peut concerner un ami proche, un amoureux, un animal aimé. Ce que j'ai tiré en dessous, je dis ça, je dis rien. Hein. La lettre avec le titi, là, il y a quelque chose qui fait résonance. Je ne sais pas vous, mais... Un amoureux ou un animal aimé, lorsque quelqu'un quitte votre vie, les souvenirs et les leçons restent. Cela peut être réconfortant de savoir que la connexion et l'amour ne peuvent jamais disparaître de votre cœur. Rendre hommage aux êtres qui nous ont quittés peut être douloureux et lorsque vous souffrez, il est probable que vous n'ayez pas beaucoup d'énergie. Reconnaissez votre tristesse et sachez que cette relation fera toujours partie de vous. Là, vous avez bien compris de quoi on était en train de vous parler. Le rose et le vert de cette image font référence à l'amour, à la guérison et au chakra du cœur. Honorez un amour passé pour vous relier à votre cœur. Remémorez-vous les bons souvenirs et les moments partagés. Participez à une des activités préférées de la personne qui vous manque ou passez du temps avec des personnes qui ressentent le même manque que vous. Cette carte peut également vous inviter à passer un moment à soutenir quelqu'un qui a vécu une perte. Très clairement, on parle de quelqu'un, alors ça résonnera peut-être pas chez tout le monde, on peut parler de quelqu'un qu'on n'a pas forcément perdu dans la matière, mais perdu de vue, d'accord? C'est quelqu'un qui est parti à l'autre bout du monde, d'accord? On commence pas à se mettre des choses en tête, mais ça peut l'être. La plante d'Oelo pousse en abondance en altitude. On la trouve dans les parcs nationaux hawaïens. Là, vous explique un petit peu le truc de la fleur. Mais l'énergie de la carte, voilà, c'est prendre conscience de... Et là, regardez, moi, ça me fait tilt un peu avec le chien, le titi, là, et puis la lettre. Bon, mes petits Capricornes, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura surtout parlé, que vous aurez compris, que vous allez avoir assimilé les choses que je vous ai débriefées, expliquées. J'espère que je vous ai pas trop perdu en cours de route. Je vous fais des gros bisous. Merci du fond du cœur pour tout. Like, partage, abonne-toi si tu aimes ce que je viens de t'expliquer ici. Si tu aimes tout simplement mon travail. Prends uniquement ce qui résonne, va voir ton ascendant et ton signe lunaire. Consultation privée, guidance et message de vie@gmail.com. Tout est en barre de description. Je te fais des gros bisous. Beau mois de février. Et je suis de tout cœur avec vous. Je vous fais des gros bisous les Capricornes. À bientôt. Ciao.